On devrait quand même prendre ça pour l'après-corona, pour essayer de corriger ce qu'il y avait à corriger, que maintenant on a été obligé de le faire. Mais je ne vois pas réellement des rabbinim qui se réunissent en disant « Venez, on fait un Shulchan Aruch de corona ». Eh bien, cette matinée de Tisha B'Av, nous recevons dans notre studio le Rav Eli Kling. Rav Eli Kling, bonjour, Boker. Bonjour, Boker. Shalom. Si on peut dire bonjour, Boker, on ne peut pas te dire, mais enfin, en tout cas, on peut le penser au moins. On peut le penser fort, oui. Voilà. Je vous ai sollicité d'une certaine manière, vous avez accepté de venir dans notre studio pour parler d'un sujet qui est à la fois d'actualité et qui nous ramène à l'histoire, à cette journée tragique de Tisha B'Av, dans l'histoire du peuple juif en particulier. Pour essayer de comparer, parce qu'on est véritablement, on peut l'avouer aujourd'hui, au cœur de cette crise du coronavirus, on est dans une période charnière, on va dire, dans l'histoire du peuple juif aussi, dans l'histoire de l'État d'Israël, et que d'une certaine manière, le coronavirus redéfinit, on va dire, certaines priorités, nous replace face à certaines responsabilités, que l'on soit, on va dire, responsable communautaire, que l'on soit rabbin, que l'on soit tout simplement citoyen israélien. On a le sentiment de vivre des instants assez particulier. Et j'aurais voulu avoir votre approche et voir si l'on pouvait peut-être dresser une comparaison. Alors bien entendu, les situations ne sont pas les mêmes, mais au lendemain du Khurban, au moment où le temple est détruit, déjà jaillissent, on va dire, les étincelles du renouveau du peuple juif, de ce qui va être le peuple juif pendant près de 2000 ans de diaspora, à travers par exemple des personnalités comme Rabbi Yochanan ben Zakkai qui va à Yavne, qui va créer, on va dire, l'embryon de ces communautés juives que l'on va voir se développer à travers la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, d'abord, est-ce que vous pouvez vous-même voir une sorte de comparaison avec la période dans laquelle on vit aujourd'hui, et est-ce que le coronavirus va nous obliger aussi d'une certaine manière à redéfinir, on va dire, certaines notions qui nous semblaient acquises, que ce soit dans le domaine de la halakha, et là c'est un peu délicat, mais également dans le domaine de la relation avec les communautés juives de diaspora, parce qu'on l'a vu, beaucoup de gens ont été marqués par le fait que, il y a eu une rupture entre l'État d'Israël et le judaïsme de diaspora pendant plusieurs mois. Est-ce que vous voyez une comparaison entre ces deux périodes, toute proportion gardée ? Toute proportion gardée, c'est important de le dire, parce que pour qu'une comparaison soit valable, il faut d'abord peut-être mettre l'accent sur les différences, justement. Le Khurban, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe qui était limitée dans le temps, c'est-à-dire elle était prévue depuis pas mal de temps. Ceux qui voyaient. Vous avez cité Rabban Yochanan ben Zakkai. C'était un petit peu le Yirmiya de l'époque, le prophète Jérémie du premier temple. C'était un petit peu le Rabban Yochanan ben Zakkai du deuxième, c'est-à-dire il a vu les choses venir, il a averti, et donc il a pu également se préparer et faire la différence justement ce qui d'après lui était l'essentiel et ce qui d'après lui était secondaire pour l'après. Il avait bien compris que ça va être un changement radical dans la manière bichlal de se sentir juif et d'affirmer la judaïté. Et donc en effet, c'est ce qui explique pourquoi au moment où il a eu la possibilité, l'opportunité, il a demandé aux Romains de lui laisser, le Romain victorieux qui était à deux doigts de brûler Jérusalem, tout le monde se rappelle de l'histoire, il lui a demandé de lui laisser au moins Yavne. Le Romain n'a pas compris pourquoi c'était tellement important pour lui, et donc c'est pour ça certainement qu'il l'a accordé. Et lui, dans son idée, c'était surtout maintenir la continuité de la transmission du judaïsme. Or, sans Sanhedrin, sans temple, alors le temple c'est fini, mais au moins que le Sanhedrin qui siégeait justement dans le temple, que celui-là on puisse encore le poursuivre le temps qu'on pourra. C'était très important pour lui que justement parce que la période était charnière, qu'il n'y ait pas de vacuum, qu'il n'y ait pas tout d'un coup un moment de vide total, et parce qu'il savait très bien sûr qu'il fallait tout revoir à la lumière de ce manque extraordinaire qui était le manque du Beth Amikdash et tout ce que ça comportait. Et donc, dès le départ, il avait prévu ça. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été pris au dépourvu quand le Romain lui a posé la question « Qu'est-ce que tu voudrais, je te le donne ?» Et il a tout dit « Voilà, c'est ça que je veux. » Et il lui a accordé. Et alors, à ce moment-là, en effet, on ne peut pas penser aujourd'hui le judaïsme sans l'apport extraordinaire de Yavne, qui sont en fait des grands réformateurs. C'est ça, c'est parce qu'on a peur d'utiliser le terme de réforme. Le mot, ouais. Mais à son époque, Rabbi Yochanan ben Zakkai était une forme de réformateur. Voilà, alors chez nous on appelait ça des takanot. Takanot, ça veut dire au contraire arranger les choses. Mais Sachakol, c'était une manière non pas de réformer bien sûr les principes de base de la Torah qui sont restés les mêmes, évidemment, mais d'adapter ces mêmes principes à la situation changeante. Alors donnez-nous des exemples par exemple de ces takanot de l'époque de Rabbi
Un exemple tout bête, il y en a eu évidemment beaucoup, mais par exemple, saviez-vous qu'à l'époque, Birkat Kohanim, donc il y avait la bénédiction des Kohanim, il y avait également dans le temple, également à l'extérieur du temple. Mais il y avait une différence, il y avait pas mal de différences. Une des différences, c'est que dans le temple, on enlevait les chaussures. Oui, comme on le fait aujourd'hui. Mais à l'extérieur du temple, on les mettait. Parce qu'il y avait une sorte de kedusha particulière dans le temple qui devait être ressentie et vue également par tout le monde. Donc on enlevait les chaussures comme Moshe a enlevé les chaussures lorsqu'il était devant le buisson ardent qui était un Makom Kadosh, etc. Et donc on enlevait les chaussures dans le temple, mais uniquement dans le temple. Rabban Yochanan ben Zakkai décide, après la destruction du temple, que les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, même à l'extérieur, dans chaque Beth Knesset et jusqu'à aujourd'hui, ils enlèvent également les chaussures. Bon, mais ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Hein. Il faut bien avouer que c'est pas une immense réforme. C'est pas une immense réforme, ça a l'air de rien. Mais je commence justement par ça, parce que pour montrer que pourquoi c'était important pour lui. C'est important pour lui pour montrer deux choses. Un, qu'en faisant ce geste-là, ça rappelait quand même ce que les Kohanim faisaient. Tout le monde savait à l'époque que c'était justement là-bas au temple. Donc le fait, aujourd'hui on ne le sait plus, donc évidemment ça ne nous rappelle plus grand-chose, mais le fait que les Kohanim se déchaussaient dans n'importe quel Beth Midrash ou Beth Knesset avant de commencer, ça rappelait à tout le monde le temple qui avait disparu. Et en même temps, et c'est ça le paradoxe, et en fait le génie de l'école de Yavne, c'est qu'il y avait une continuité. En même temps il y avait une continuité. C'est pas parce qu'il n'y a plus de temple, qu'il n'y a plus de Birkat Kohanim, ou que la Birkat Kohanim n'est plus valable. Au contraire, une partie de la Kedusha du temple se place maintenant dans les Beth Knesset. Parce que c'est ce que craignaient une partie des rescapés de cette il y avait toutes sortes de réactions. Si on peut dire, de ce dont il y avait des réactions post-traumatiques. La Gemara qui en parle. Ouais, il y a des gens qui décidaient de plus manger, de plus boire, de plus se marier, et surtout de plus acheter de maison. En détresse, en déprime totale. En déprime totale, à quoi ça sert? Tout est perdu, etc., etc. Et justement, toutes les forces a été de dire, bon, ok, c'est vrai que ça va nous changer la vie, on va plus. Imaginez Yom Kippour. C'est ça n'a aucun... Alors, le Yom Kippour de l'époque n'a absolument rien à voir avec le Yom Kippour d'aujourd'hui, si vous lisez la Mishnah. Donc, comment s'est fait le changement, justement, d'ailleurs, entre ce Yom Kippour que l'on connaissait au Beth Amikdash et le Yom Kippour que l'on connaît aujourd'hui? Alors, d'abord, le Choman, c'était Tisha B'Av. Ouais. Donc, Yom Kippour, c'était le 10 Tishri, c'est-à-dire 2 mois après, exactement. Et donc, moi, j'appelle ça une réaction post-traumatique. C'est-à-dire, pendant le Choban, évidemment, tout le monde était très déprimé, mais on ne se rendait pas compte, réellement, existentiellement, comment est-ce que ça allait avoir des répercussions. Et bien, 2 mois après arrive le premier Kippour, et là, tout d'un coup, les gens sont complètement perdus. Quel Kippour, quel genre de Kippour, comment Kippour, qui peut imaginer, qui va nous pardonner nos fautes, etc. Ils sont allés voir non pas Rabban Yochanan ben Zakkai, cette fois-ci, mais Rabbi Akiva, qui lui aussi était présent à ce moment-là, et ils disent à Rabbi Akiva, voilà, tout est perdu. Et Rabbi Akiva a cette phrase extraordinaire. Il dit au peuple, mais enfin, Ashrechem Israël. Voyez le bon côté des choses, vous êtes heureux, soyez-vous Israël, quelle chance vous avez. Celui qui vous rend la kapara, celui qui vous rend la pureté, celui qui est capable de faire tout ça, c'est pas le Kohen et le culte et le Beth Amikdash, mais c'est finalement directement vis-à-vis d'Hachem, et ça n'a pas changé. Cette relation entre vous et Dieu doit être renforcée, doit passer maintenant de manière plus directe, il n'y a plus les intermédiaires qu'il y avait, et bien au contraire, c'est une chance. Et exploitez-la, et vous verrez que non seulement vous aurez la même kapara, mais sans doute même une kapara... Il y a un danger là quand même, parce que ce que dit Rabbi Akiva là, ça peut apporter justement à une réforme plus importante, c'est-à-dire si on est directement en contact avec Akadosh Baruch Hu, eh bien on n'a peut-être plus besoin de faire obligatoirement toutes les mitzvot, on a peut-être tout simplement besoin de demander, d'espérer une réponse, sans avoir tout le rituel qui est autour. Alors c'est ça le grand défi, c'est d'arriver malgré tout à avoir un judaïsme qui se tient, qui correspond à ce que la Torah avait demandé que l'on fasse, sans avoir le support. Alors, à l'époque, c'était uniquement le support du Beth Amikdash et de Jérusalem, mais rapidement, ça va être le support de la terre aussi. Et finalement, on en parle moins parce que il n'y a pas une date précise, mais au bout d'un moment, le centre juif n'est plus en Eretz Israël et se transporte en Babylone. Et là, tout d'un coup, la majorité des Juifs n'étant plus là-bas, il y a toutes sortes de mitzvot qu'on ne peut plus appliquer. Il y a un second coup, si vous voulez, du Khorban. C'est tout d'un coup, tu es privé également de la terre elle-même. Déjà, à l'époque du Khorban, il y avait une bonne partie qui avait été déportée. Mais il y avait quand même encore un grand noyau de gens qui restaient. D'abord, on a parlé d'Yavne, puis après le Galil, etc. Il y avait quand même des Juifs qui vivaient en Eretz Israël et qui ont continué à vivre pendant très longtemps. Et puis, au bout d'un moment, on a même écrit la Mishnah à ce moment-là. Rappelez-vous, Rabbi
Yehuda Nassi, c'est quelques années après. Ouais. Mais après, il n'y avait plus rien. Et donc, il y avait cette idée de créer un judaïsme de diaspora, de galoute, qui pouvait ne pas... C'est toujours les mêmes deux objectifs qui semblent contradictoires, mais qui sont très importants l'un et l'autre, et qui en fait se répondent l'un à l'autre. D'un côté, ne pas oublier la catastrophe, surtout ne pas créer un judaïsme qui pourrait se contenter d'être ce qu'il est, sans avoir l'aspiration au retour possible et en Eretz Israël et au Beth Amikdash. Donc ça, il fallait absolument ce qu'on appelle Zecher la Chorban, et toutes sortes de takanot qui ont été faits, toutes sortes de décrets pour se rappeler du Chorban. Et en même temps, cette volonté de la part des mainstream, on va dire des rabbanim, de leur dire ok, mais ça ne veut pas dire de rentrer dans une déprime totale. Vous vous rappelez d'un côté, et de l'autre côté, vous faites ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, c'est-à-dire vous faites autre chose et vous continuez à rester juif, mais d'une manière différente de ce que vous aviez l'habitude. C'est très compliqué. Il faut éviter la réforme d'un côté, il faut éviter le fait qu'on soit incapable de bouger de l'autre côté. Vous voyez. Trouver le juste milieu. Et il fallait trouver un juste milieu, et c'est ce qui a été fait à l'époque. Alors, ça nous amène à ce qui se passe aujourd'hui, parce que effectivement, on essaye ici de rapprocher cela de l'actualité. Et effectivement, l'actualité, on a été ébranlé par ce qui s'est passé au cours des derniers mois, y compris sur le plan religieux, y compris sur le plan de la pratique des mitzvot. La synagogue n'a plus cette centralité, la centralité qu'elle avait et qu'elle a dû acquérir à l'époque du Khurban, probablement à cette époque. Les gens prient dehors, les questions se posent, on est séparé des anciens, alors que jusqu'à présent on essayait de tout faire pour puiser chez eux, on va dire, leur savoir et leur expérience de vie. Est-ce que finalement on est dans un talir aussi, dans un processus où finalement on risque de se retrouver dans une nécessité de s'adapter à une nouvelle réalité ? Bon, la réponse est oui, mais je dois dire quand même que c'est très prétentieux de notre part, alors qu'on est en plein dans le... On est en plein, oui, ça c'est vrai. On ne sait pas du tout ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, etc. Est-ce que les choses vont revenir, de quelle manière ça va revenir, etc. Donc c'est un petit peu difficile de se projeter et de voir un petit peu ce qui va se passer. C'est d'ailleurs l'un des grands problèmes, ce manque de visibilité. Il y a des questions, comme le respect des parents. Par exemple, la question a été posée sur le plan halakha du Seder de Pessah avec le Zoom. Est-ce qu'on peut utiliser des technologies modernes aujourd'hui pour pallier à cette séparation physique que l'on a avec certains membres de notre famille? Ce sont des questions qui sont à l'ordre du jour. Est-ce que quelque part l'intensité du phénomène peut pousser certains rabbinim à réviser certaines choses? On l'a fait vu pour le Zoom, bien que ça provoquait évidemment, et c'était prévisible, des réactions difficiles et tendues. Mais enfin, malgré tout, ça a été dit d'une manière claire, et ça a été, ça a été surtout accepté par un nombre impressionnant de gens qui l'ont fait, qui l'ont mis en pratique malgré tout. Donc voilà, ma réponse est oui, mais malgré tout, je vais vous dire un truc. Je suis un petit peu pessimiste. Moi, j'aimerais bien que les rabbins... Donnez-moi un exemple. Vous avez en tête un exemple d'un changement qui pourrait être instauré dans le contexte du coronavirus, que sinon, sans un tel contexte, on aurait eu beaucoup plus de difficultés à instaurer. Mais je pense en effet que l'utilisation de certaines techniques qu'on avait un petit peu peur d'utiliser dans telle ou telle circonstance, je pense en effet que c'est une bonne chose de pouvoir, si ça peut en effet permettre à certaines personnes de se sentir plus à l'aise avec un certain nombre de mitzvot malgré la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent, c'est des choses qu'il faut en effet pousser jusqu'au bout. Je vais vous dire pourquoi je suis un petit peu mitigé, parce que j'ai une mauvaise expérience. Il y a un autre événement incroyablement révolutionnaire qui s'est produit il y a à peu près 70 ans, et qui aurait dû provoquer aussi de tels changements. De changements énormes. Non. Et on s'aperçoit 70 ans après qu'il y a eu des changements, mais d'abord très controversés également, et ensuite finalement très timides. La création de l'État d'Israël. Je parle bien sûr de la création de l'État d'Israël. Et alors je me dis que si c'est la même chose, on est un peu finalement assez conservateur, mais si c'est la même chose qui va se passer avec le corona, les changements vont se faire, mais vont se faire au ralenti. Mais c'est déjà ça. Finalement, il y a quelque chose de bon dans d'être conservateur. Justement, ça permet de ne pas tout jeter pour recommencer sur la base de rien du tout. Mais par exemple, la centralité de la synagogue, par exemple, est-ce qu'il y
y a un débat. Il y a des gens qui disent finalement, de prier à l'extérieur, ça nous a permis de montrer un peu le judaïsme, notre manière de prier à des gens qui ne seraient jamais rentrés dans une synagogue. Et puis, ça change du cadre habituel. Ça nous permet à la fois de découvrir certaines choses et de modifier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que la synagogue doit garder son... Alors, je sais pas trop, je ne vais pas rentrer dans... Je ne vais pas être mystique, donc je ne sais pas trop si c'était voulu ou pas. Oui, c'est ça. On ne sait pas ce que le bon Dieu... On ne sait pas ce que le bon Dieu avait décidé, mais il est évident qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a réappris grâce, avec plein de guillemets sur le mot grâce au Corona. Alors, il y a, par exemple, cette affaire que la tefila, enfin, je parle pour moi personnellement, par exemple, la tefila, comme elle devient beaucoup plus individuelle, eh ben, elle responsabilise davantage. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de prier tous les jours et que tu dis les mêmes mots tout le temps, etc., qu'on le veuille ou pas, même si tu fais des efforts... même si on va en minyan. Même si tu vas... Et quand tu es dans une grande synagogue, tout le monde prie en même temps et tout le monde termine exactement à l'heure, etc., bon, c'est difficile de dire qu'on fait vraiment attention à chaque mot, etc. Lorsque ça devient quelque chose qui revient par la force des choses, bon, chez nous, dans notre village, par exemple, on a pu, la majorité du temps, faire des tfilotes qu'on fait encore aujourd'hui maintenant à l'extérieur sur le trottoir, mais pendant quelque temps, on a été obligé de le faire réellement à la maison, même le trottoir était interdit. Et alors, à ce moment-là, je me suis, personnellement, mais je suppose que d'autres avec moi aussi, on a redécouvert l'attrait d'une prière et les mots de la prière et la kavana d'une prière, etc. Donc il y a une sorte de... Alors je ne dis pas que c'est l'idéal, mais le fait d'avoir été finalement obligé de mettre l'accent sur un certain nombre de choses qu'on avait oubliées, ça va sans doute nous permettre de recréer ensuite un certain équilibre entre à la fois le côté très important de la prière en tant que tékès, en tant que cérémonie collective, mais en même temps que cette collectivité ne finisse pas par déresponsabiliser complètement l'individu en disant de toute façon je prie Bémignan, donc ma tfila se perd dans la tfila générale et donc j'ai pas besoin de m'investir autant que je le devrais. Un autre exemple, là, justement sur la tfila, on est chez nous, il y a plusieurs minyanim dans les différents quartiers, et dans notre quartier à nous, il se trouve que ces derniers temps, on est juste 10 pratiquement, ou 11. Et tout d'un coup, tu te sens à quel point tu es obligé de venir, quoi. Si tu n'es pas là, il n'y a pas d'office. Et donc, quelquefois, tu as des trucs à faire. Et puis peut-être le fait, par exemple, de prier, de ne plus savoir, de se tracasser, de savoir si on prie Ashkenaz, Sfarad, on mélange. Ça aussi, et puisque on se retrouve non pas en fonction de nos rites habituels, mais en fonction de la proximité géographique, alors finalement, c'est celui qui, comme c'est le cas dans certaines synagogues de toute façon, mais là, de manière beaucoup plus évidente, c'est celui qui monte au Sefer, qui lit une fois Ashkenaz, une fois Sfarad. Moi aussi, une trouna qui certainement a dû se distinguer au moment du Khurban, après le Khurban, la Nava, être plus modeste ou humble face à des phénomènes que l'on ne comprend pas, alors qu'on pensait qu'il y a pratiquement plus rien qui peut échapper à l'entendement humain et qu'on est capable de tout comprendre. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, etc. Et tout d'un coup vient un truc comme ça où on l'a déjà dit avant nous, mais c'est quand même extraordinaire que ce qui a provoqué le changement le plus gigantesque depuis certainement la guerre mondiale et a une grandeur microscopique. C'est-à-dire un petit virus, rien du tout, qui met à bas toutes les économies les plus solides du monde. Et là, tout d'un coup, ça te fait réfléchir, en effet. Tu dis, finalement, on est bien peu de choses, ma pauvre dame. Et peut-être ça aussi, c'est fait pour... Mais ce qui m'inquiète, je vais vous dire ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que tout ça se fait par la force des choses. Oui. Mais il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas réellement de mouvement, il n'y a pas d'initiative. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des rabbins qui sont capables, qui ont le courage, l'audace de prendre cela et de s'en servir comme tremplin pour un changement? Alors, j'entends et je lis un certain nombre de rabbinim, en effet, qui, d'abord, mettent l'accent sur ce qu'on vient de dire maintenant, c'est-à-dire relèvent les bons côtés des choses et les nouveaux côtés en disant, regarde, ce qui est en train de se passer, on devrait quand même prendre ça pour l'après-corona, pour essayer de corriger ce qu'il y avait à corriger, que maintenant on a été obligé de le faire. Mais je ne vois pas réellement des rabbinim qui se réunissent en disant venez, on fait un Shulchan Aruch de Corona. Et peut-être, en effet, c'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas indispensable. Il faut en tout cas qu'il y ait une conscience qu'il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, comme d'habitude dans le judaïsme, il nous incite à réfléchir et à voir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'on peut corriger, sans bien sûr être dans les petits papiers du bon Dieu, comme on l'a dit, et savoir exactement pourquoi ça a été fait. On ne sait pas pourquoi ça a été fait. Mais une fois que c'est fait, notre rôle à nous, c'est d'essayer en effet de voir quelles sont les influences, et puis d'essayer d'en tirer le meilleur parti possible.
Et ça se fait petit à petit. Je suis sûr que ça se fera de manière beaucoup plus évidente et qu'on le verra au fur et à mesure du temps. Je répète, un petit scepticisme concernant la puissance ou la capacité que nous avons, l'audace de pouvoir réellement dire. Je vais vous dire, on a prié vendredi soir, on prie vendredi soir également devant chez nous là, et puis tout à coup dans la répétition du Chazan, on arrête après Vaïchoulou Hashamaim, donc on fait juste une partie de la répétition et on ne fait pas toute la répétition. Pourquoi ? Parce que le Rav de la Kehila a dit que quand on prie dehors, le Magen Avot, on ne fait pas. Ouais. Et donc pourquoi ? Parce que quand on prie dehors, c'est pas comme le Bet HaKnesset. Moi, je n'ai pas bien compris le côté ilratique, mais enfin, c'est le Rav qui a dit, donc personne ne le fait. Ça manque, il se passe quelque chose. Alors je suis persuadé que le jour où on reviendra au Bet HaKnesset prier, ce Magen Avot aura tout à coup une aura plus importante, etc. Ouais, il faut espérer qu'on n'ait pas besoin réellement chaque fois de Corona pour nous faire prendre conscience de ce qu'on aurait dû prendre conscience en fait depuis longtemps. Merci beaucoup Rav Eli Kling d'avoir été avec nous, merci de nous avoir donné qui est un bon jeune pour tout le monde. Il nous avait donné une direction, on va dire, d'espoir et peut-être de changement aussi dans le cadre de cette épidémie du coronavirus et en cette journée de Tisha B'Av. Merci Daniel. Shalom. Kol Tov.